Entouré des siens, Alain Boudreau vit sa dernière journée. Salut Alain. Allô David. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis ce qui est bien, c'est qu'il va rester quelque chose. Puis grâce à vous. Handicapé par la maladie, il est privé de sa plus grande passion, la navigation. Il devrait recevoir l'aide médicale à mourir ici, dans quelques heures, au club de voile où il a vécu ses plus beaux moments. Nous suivons Alain depuis l'été. L'homme de 68 ans est condamné par une sclérose en plaques agressive. 2019, j'avais de la misère à marcher. 2020, j'avais une marchette. Puis 2021, j'étais en chaise roulante. Mais il voulait donner un sens à ses derniers mois. Rencontrer ceux qu'il aime et faire la tournée des ports qu'il a fréquentés, comme celui de Vaudreuil. La maladie l'empêchait de barrer Gaspard, son voilier. Des amis l'ont aidé à naviguer une dernière fois, mais l'embarquement était compliqué. C'est mieux? Ah non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Pratiquer sa passion est devenu une torture. Une aventure douloureuse qui a confirmé sa volonté d'en finir. Parce qu'il lui restait des choses à faire, Alain tentait de freiner la maladie. Mais un mois plus tard, nous avons constaté que son déclin était irrémédiable. C'est sûr que je vais essayer de vivre au maximum. J'ai une chance de choisir la date de ma mort. L'avantage, c'est que je peux régler mes choses avant de crever. Ça veut dire passer du temps avec ses 3 sœurs, dont Josée, infirmière retraitée, qui était contre l'aide médicale à mourir. Bien, je pense que c'est facile d'être contre quelque chose tant que tu ne l'as pas vécu. Puis quand tu le vis, tu te dis, bon, OK, c'est leur décision, puis c'est une porte de sortie qu'il n'y avait pas avant. Un changement de cap facilité par le fait que leur mère a elle-même reçu l'aide médicale à mourir il y a 2 ans. On était avec elle jusqu'à la fin. Fait que c'est sûr que c'était dur, mais on sait qu'elle n'a pas souffert. Alain, c'est ça qu'il a vu. Ça va se faire en douceur. La popularité de l'AMM au Québec découle entre autres de ce genre d'expérience positive. On lui a tenu la main jusqu'à la fin. Puis il est parti quasiment avec le sourire, parce que c'était doux. Tu vois, tu as des morts, des fois, avec des douleurs. Là, il n'y avait aucune douleur. Moi, je vous avais jugé éligible. Et il a fait appel à Claude Rivard, le même médecin qui a prodigué l'aide médicale à mourir à sa mère. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Cette perte d'autonomie rapide est le principal facteur qui le pousse à vouloir partir. Le contrôle sur ma vie. Tu sais, je peux dire, on met le switch off, là. Mais Alain admet qu'il devance l'aide médicale à mourir pour éviter le CHSLD. Oui. La perspective de se retrouver en CHSLD, Ah, jamais dans 100 ans. ça accélère la décision. Ah, ben oui, c'est clair. Moi, c'est la mort en pire, là. Une crainte répandue, selon Claude Rivard, qui constate aussi une forte augmentation du nombre de demandes. La demande s'en va en augmentant. Ceux qui en font beaucoup sont de plus en plus sollicités. Eux autres même, ces médecins-là, ont de la misère à répondre à la demande. Le nombre d'aides médicales à mourir a été catapulté de 42 % l'an passé au Québec. Ça représente maintenant 6,8 % des décès, le plus haut taux dans le monde et bien sûr au Canada, plus qu'en Colombie-Britannique où c'est 5,5 % du total. En Ontario, ça représente 3,2 % de tous les décès. En Alberta, 2,6 %. Le Québec est donc une société très distincte en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. Chose certaine, c'est que ça va aller en progressance. Surtout parce que la nouvelle génération d'aînés est moins croyante. On voulait aller au ciel, tu souffres, c'est normal. Dieu l'a voulu ainsi, si on croit en Dieu. Et par conséquent, tout ça s'évapore au profit du fait qu'on veut de moins en moins souffrir. Alain a poursuivi sa quête de sens avec un dernier voyage dans les Mille-Îles, sa région de navigation préférée. Ses amis auraient voulu qu'il vive plus longtemps. J'ai fait la paix. Je suis prête à l'accompagner, à lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle libérateur pour lui, parce que ça va le libérer. Essayer de pas pleurer, mais arrêter égoïste, de vouloir qu'il reste avec nous. C'est ça. Je pense qu'il faut laisser partir. Au dernier jour, une quinzaine de personnes se sont déplacées. On sert du mousseux pour saluer le départ d'Alain et la fin de ses souffrances. Toast au capitaine avant la grande traversée. Un rituel nouveau genre, une forme de célébration impensable avant l'aide médicale à mourir. Le docteur Claude Rivard arrive peu après avec les 2 trousses de médicaments. La dure réalité
reprend toute la place. M. Boudreau, vous n'avez pas changé d'idée? Non. Plusieurs de ses proches sont renversés. S'il y en a qui veulent s'approcher, tenir la main de Alain avant qu'il s'en aille, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tous sont restés jusqu'à la fin. Alain est mort comme il le voulait. Sans souffrir, près de son navire, capable de faire ses adieux à ceux qu'il aimait.